to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture spécial manga. J'ai pas mal de séries à vous présenter. Il y en a certaines, je vais être quand même assez rapide dessus parce qu'ils sont plus très connus, je crois même qu'ils sont plus très disponibles surtout. Mais voilà, j'ai 2-3 pépites que j'ai lues dernièrement, donc je voulais quand même vous parler surtout. J'ai lu La librairie des mystères de Tako Kasi aux éditions Anna. C'est un livre donc je l'ai pas vu beaucoup sur les réseaux, mais j'ai quand même vu passer 1 ou 2 posts quand même. On est sur un boys love assez soft quand même pour le coup, où c'est en fait un jeune étudiant qui se retrouve à aider quelqu'un dans une librairie d'occasion, et en fait ce monsieur se retrouve être une entité qui a quelques soucis et il va l'aider bien sûr dans ses problèmes. Voilà, ça c'est le speech de départ, et après vous avez toute son aventure et il va bien sûr développer des sentiments pour son logeur, et c'est une belle romance je trouve, qui a aussi pas mal de petites choses à nous dire, parce que ce que traverse cette entité est assez émouvant quand même aussi, tout son chemin, pourquoi il en est là aussi aujourd'hui. C'était une belle histoire, c'est un manga qui est assez long quand même, parce que c'est sur un seul volume, et non c'était une belle histoire, j'ai pas été déçue, et puis les dessins sont quand même très sympas. Voilà, je vous le recommande chaudement. C'est une histoire qui était assez attendrissante quand même. Dans ma pile à lire, j'avais une duologie, enfin un début de série qui est là depuis très longtemps. Je suis pas sûre que la suite, je vais réussir à la voir en neuf. Il s'agit de Wonderland de Yugo Ishikawa aux éditions Panini. Voilà, c'est une série un peu post-apocalyptique. Non, pas post-apocalyptique, mais plutôt un peu SF, étant donné qu'on est on est au Japon, et en fait ce qui se passe, on est plutôt à Tokyo, pardon. Une jeune fille va se réveiller et va s'apercevoir qu'elle a diminué. Elle a vraiment diminué de taille, et autour d'elle, tous les humains aussi ont rapetissé. Elle sait pas trop à quoi c'est dû, on va apprendre par la suite voilà, à quoi est dû ce changement, mais pour l'heure, en fait, son objectif c'est surtout de ne pas mourir sous les griffes du chat de la maison, qui lui est resté à sa taille normale. Elle se retrouve donc dans cette société un peu étrange, et en allant dans la rue, voilà, pour essayer de fuir le chat de la maison, fuir aussi les chats du quartier, les corbeaux, tout ce qui peut la tuer en fait quand elle est toute petite. Elle tombe sur une jeune fille habillée un petit peu de manière assez étrange, qui s'appelle Alice. Ils ont beaucoup de mal à communiquer parce qu'elle est étrangère. Mais ils vont réussir quand même à un certain accord, et cette jeune fille va réussir à la sauver. Notre protagoniste va se rendre compte que Alice cache beaucoup de choses, elle sait plus que ce qu'elle ne veut en dire sur cette situation, et ils partent en fait, voilà, ce côté un peu survie quand même qui est assez présent. J'ai vraiment eu cette impression au niveau de la lecture qu'on était dans un schéma très survivaliste en fait, où par exemple quand il y a une attaque de zombies, les êtres humains doivent s'allier, doivent trouver des endroits où se réfugier, trouver des coéquipiers, des alliés. C'était un peu dans cet esprit là, sauf que bien sûr là c'est pas les zombies qui le fuient, c'est tous les chats, tous les corbeaux, tout ce qui peut en fait les tuer alors qu'ils sont tout petits. C'était assez plaisant parce qu'il y a le côté en fait de Alice au Pays Merveilles, dans le sens où c'est un peu farfelu, tout le monde a rapetissé, donc ils doivent utiliser des jouets pour survivre en fait, pour avoir des armes, des vêtements, des véhicules, tout ce que vous voulez. Et il y a le côté quand même assez macabre parce qu'en fait tous les animaux peuvent quasiment les tuer, donc c'est assez dur. Mais c'est un début de série qui marche plutôt bien. Je sais plus combien il y a de volumes, il faudrait que je regarde, mais comme réécriture pour le style d'Alice au Pays Merveilles, c'est assez bien fait je trouve. Je pense que je la continuerai si j'ai la possibilité d'acheter la suite, mais j'étais contente de pouvoir sortir enfin ce manga de ma palle, et j'ai passé un très bon moment. Toujours dans l'esprit Alice au Pays des Merveilles, faut quand même vous douter que je ne suis pas passée à côté de ce titre. J'ai lu Twisted Wonderland, donc ça c'est le premier volume depuis que je vous ai fait la vidéo, je crois qu'il y a au moins le tome 3 qui est sorti. J'ai pris bien sûr le collector, bon après ça m'avance pas à grand chose étant donné que le collector il y a surtout un... Si j'arrive à vous le sortir, voilà. Il y a donc le tome 1, et vous avez en fait un artbook, voilà, avec nos personnages, tous nos personnages un petit peu, nos protagonistes, tout ça. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Tous nos protagonistes. Twisted Wonderland, je dois dire que j'ai été ravie et en même temps un petit peu déçue. Au niveau du speech, on suit un jeune garçon en fait qui est au Japon, qui est en train de faire ses petites affaires. Il a un championnat qui arrive bientôt, il fait du sport. Enfin, je sais plus quel sport précisément il fait, c'est avec
C'est avec ces gros trucs en bois là, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire son jeu, ça va être un petit peu bébête. Alors, il fait quoi comme sport déjà ce jeune homme? Je crois que c'est de l'aïkido, c'est ça? Martial japonais. Kendo, pardon, du kendo. Et il est quand même promu, voilà, il est quand même assez doué en kendo. Et un jour, en fait, quand il rentre chez lui, il se fait surprendre par une sorte de calèche de l'enfer qui est tirée par, je crois, par des chevaux ou des trucs un peu bizarres. Et il se fait kidnapper. Et en fait, il se retrouve dans une sorte de cercueil en pleine cérémonie. Il sort de là, il est terrorisé, c'est pas ce qu'il vient faire dans ce royaume. Mais ça commence à m'énerver, là, je sais pas comment faire. Et en fait, il se rend compte qu'il a changé d'univers, il est plus du tout dans son monde d'humain, là où la magie n'existe pas. Il débarque dans un autre univers où la magie existe, où surtout les méchants existent, et on crée une école pour leurs enfants. Et bien sûr, vous avez le méchant donc de Alice au Pays des Merveilles, vous avez le méchant du Royaume, le méchant du Aladdin, vous avez plein d'écoles en fait selon les méchants et les enfants des méchants. Donc c'est sympa, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait les autres maisons en fait. Là, il y a la maison Ursula Bioul, qui est bien sûr la reine de cœur et sa descendance. Mais vous avez les autres maisons qu'on va forcément découvrir dans les autres tomes. C'est sympa, mais il faudrait que je lise la suite pour vraiment me faire une idée. Mais je trouve que c'est facile comme sujet en fait. Voilà, c'est plus ça qui m'embête, c'est que je trouve ça un peu facile comme sujet, même si c'est sympa. Après, ça reste un manga Disney, il faut pas non plus chercher trop loin. C'est plaisant, mais ça casse pas trois pattes à un canard, voilà. Et oui, j'aime bien cette expression, ça donne du temps. Alors l'autre manga dont je voulais vous parler, c'est aussi une sortie que j'attends. Je sais plus précisément quand est-ce qu'il doit sortir, ça se trouve il est déjà sorti. Mais là c'est une épreuve que j'avais sur ce tome-là. Alors c'est My Love Story with Yamada-kun, level 999. Et oui, je l'ai dit en français parce que l'onglet là, celui-là à vif là comme ça, non merci. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille, cette jeune fille qui a commencé dans un jeu vidéo pour plaire à un garçon, il me semble qu'ils voilà, ils ont rompu depuis, et elle décide d'intégrer une guilde dans laquelle ce personnage là fait partie. Oui, je sais pas si c'était très français ma phrase, mais c'est pas grave. Et en fait elle est nulle dans ce jeu, elle est nulle. Mais la guilde où elle est, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, ils essayent de l'aider. Et elle commence à nouer des liens assez forts en fait avec les autres membres de sa guilde. Et il a discuté avec eux dans le jeu. Et ils décident de se rencontrer pour de vrai. Et en fait, elle va s'apercevoir que ce jeune homme qu'elle connaissait, je crois, de l'école, bah, existe aussi, genre, il fait partie aussi de sa guilde et il n'a pas du tout la même apparence, il discute pas du tout de la même manière dans la vraie vie. Ça va être une belle découverte et évidemment, ils vont tomber amoureux. C'est une belle romance en perspective et voilà. C'était aussi une romance que j'attendais depuis un petit moment et qui a l'air vraiment plutôt fun. L'autre manga auquel je croyais pas forcément mais qui marche super bien, c'est Love of Kill. Donc ça c'est le tome 1. Normalement depuis le temps le tome 2 est sorti, donc je vais peut-être l'acheter tout à l'heure. Love of Kill, on est sur deux tueurs à gages qui vont tomber amoureux. Mais ça se passe pas du tout comme ça. En fait, on a une protagoniste qui est une chasseuse de primes très connue. Et parmi ces primes, elle va devoir cibler ses cibles à lui, qui est une sorte de tueur à gages, une sorte d'assassin un peu connu. Et au fur et à mesure, lui, il va être en gros crush sur elle et il va essayer de l'aider. Mais c'est vraiment ce côté je t'aime, je te fuis, je marchande pour que tu restes un peu avec moi. C'est vraiment une romance, un flirt entre deux êtres qui sont hyper badass, qui font que de tuer du monde. Et du coup, c'est un peu un amour un peu blasé jusqu'ici, un flirt un peu blasé, mêlé de violence, un peu un côté waouh avec un humour assez sympa. Donc pour le moment j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien tourné, que l'humour est là, l'alchimie aussi, et c'est bien trouvé comme speech et j'aime bien. Donc j'ai hâte de lire la suite et c'est un nouveau manga que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Voilà. Donc c'est tout pour le date lecture, un petit peu manga. C'est un peu rapide, je suis désolée, mais en fait je cours un peu contre la montre là. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.